Chapitre 9. Alors que Momo, sorti de la douche, supplie sa sœur de lui prêter son portable, quelque part dans le Havre, un ordinateur affiche un message. « Non, non, ce n'est pas possible !» Une main tape sur le clavier. Le code 510 BAR s'inscrit en lettres rouges. À nouveau, les doigts frappent frénétiquement les touches du clavier. Un nom apparaît. Chloé Durando. La silhouette sursaute, puis laisse échapper un juron. « Sale petite fouineuse !» Quand Papy Grenier rentre chez lui, loin de se douter du danger qui plane sur Chloé, il trouve une mamie Simone rayonnante qui s'affaire dans la cuisine. Il reconnaîtrait cette odeur entre toutes, une poêlée de champignons à la normande, c'est-à-dire baignant dans le gras de la poitrine de lard et de la crème fraîche. Son péché mignon. « En quel honneur ai-je droit à ce délice des papilles ?» demande-t-il en venant renifler avec envie la poêle. « Pour rien, » lui répond mamie Simone en inclinant la tête et en gloussant comme une adolescente. Papy Grenier attend un peu. Il sait qu'elle ne tiendra pas sa langue bien longtemps, et il a raison. « Je suis allée rendre une petite visite de courtoisie à Thérèse, dit mamie Simone en se dandinant devant la gazinière. De courtoisie, fait semblant de s'étonner Papy Grenier. Ce devait être une visite de tout sauf de courtoisie. Papy Grenier imagine le sourire perfide de sa Sissi avant la mise à mort de la voisine. Disons que que j'ai eu une discussion avec elle. Elle est toujours vivante, rit-il. Vivante, oui, muette comme une carpe aussi. Je te l'ai remise à sa place fissa la Thérèse. Oh, alors je n'aurai plus droit à une autre femme? Je crois que tu es condamné à finir tes vieux jours avec la même. C'est celle que je préfère, glisse Papy Grenier dans le creux de l'oreille de mamie Simone, qui rosit. Laissant la poêlée gratiner au four avec un soupçon de vin blanc, mamie Simone reprend son tricot. Elle s'est mise en tête de faire une surprise à Rocky et de lui tricoter un manteau pour l'hiver. « Il a le poil trop court, ce chien, il va attraper froid », avait-elle décrété. Papy Grenier avait levé les yeux au ciel, mais il s'était bien empêché de lui expliquer que cela ne servait à rien, sauf à rendre Rocky ridicule. Il connaît trop bien la tête de mule qu'est sa Sissi. N'est pas impératrice qui veut. Papy Grenier, lui, allume la télévision. Rien aux nouvelles régionales. Le générique de Questions pour un champion commence. Le visage du présentateur apparaît à l'écran. Papy Grenier se concentre sur les questions. Ses doigts s'agitent sur l'accoudoir du canapé comme s'ils appuyaient sur un buzzer imaginaire. « Voici l'épreuve finale, le face-à-face », annonce l'animateur. « Nous jouons avec un astrologue célèbre. Jean, laissez-vous la main ? Non, je la prends. Chez vous, un indice supplémentaire s'affiche en bas de votre écran. On est prêt ? Top, je suis un astrologue célèbre, né en 1526. Je fais mes études à Paris où j'étudie le grec et l'hébreu. À 24 ans, je deviens secrétaire du duc de Nevers, charge que je conserverai jusqu'à ma mort en 1596. En mission diplomatique à Rome, où je suis ambassadeur de 1566 à 1569, je fais la connaissance de grands cryptologues et me passionne pour leur art. Nom d'un bigorneau, Blaise de Vigenère, s'écrie Papy Grenier, manquant de filer une crise cardiaque à mamie Simone qui en perd le compte de ses mailles. Papy Grenier se précipite dans la salle à manger et on revient avec un papier sur lequel sont griffonnées les informations écrites sur la carte vitale retrouvée sur une des victimes du Cap de la Hève. 2 48 06 76 351 084 25. Précédé du nom Chaussée Louise. Bien sûr, quelle andouille je suis. Je suis tout rouillé, ma pauvre Sissi, tout rouillé. Je rate même le plus simple des codes. Voyons, c'est un code de substitution, comme le chiffre de César. Sauf que, avec Vigenère, il faut une clé pour déchiffrer. Et ma clé, c'est Louise Chaussée. Il faut savoir qu'il y a eu une période où des passages entiers d'œuvres littéraires étaient utilisés pour chiffrer les plus grands secrets. Les deux correspondants n'avaient plus qu'à avoir en leurs mains un exemplaire du même livre pour décoder les messages. « Je n'y comprends rien, dit mamie Simone en posant son tricot à côté d'elle. « Regarde, je te montre. » Papy Grenier lui dessine un tableau. C'est le tableau de Vigenère. Pour chaque lettre en clair, on sélectionne la colonne correspondante. Et pour une lettre de la clé, on sélectionne la ligne adéquate. Puis au croisement de la ligne et de la colonne, on trouve la lettre chiffrée. Regarde sur mon tableau. Tu cherches le C de chaussée dans la première colonne. Puis tu suis la ligne jusqu'au F, qui est la première lettre du message codé. Tu trouves alors D dans l'entête de la colonne correspondante. Ce qui donne... Dame de cœur, gardienne de la tour.
Alors là, je suis perdu, s'exclame Papy-Grenier en soupirant. Mais de quelle tour s'agit-il? De la tour François Ier? Elle a été détruite. Tout à coup, le téléphone sonne. Momo, qui a réussi à subtiliser discrètement le téléphone de sa sœur Oriana, n'a qu'une envie, partager sa découverte avec Papy-Grenier. Il est fier d'être celui qui va faire avancer l'enquête et peut-être trouver la solution à tout ce mystère. « Papy-Grenier, j'ai trouvé !» s'empresse de crier Momo au bout du téléphone. « Doucement, mon petit, qu'as-tu donc découvert ?» Grâce à la carte de transport, nous avons découvert 3 lieux, la tour François Ier, la maison de l'armateur et la bibliothèque Niemeyer. En les repérant sur un plan de la ville et en les reliant, cela forme un triangle. Or, le mot trouvé à la bibliothèque est médiatrice. Il faut donc tracer les 3 médiatrices du triangle. Grâce à mon cours de maths, oh là là, je ne pensais pas qu'un jour je dirais ça. Je sais que les 3 droites se coupent en un seul et même point. Ce point d'intersection doit être l'endroit où Michel-Joseph Dubocage de Bléville a caché son trésor, explique Momo avec enthousiasme. Très beau raisonnement, mon enfant, s'exclame Papy-Grenier, devant la belle démonstration que vient de lui faire le jeune garçon. Il faut que l'on se voie rapidement. Moi aussi, j'ai décrypté le code de la carte vitale. Il faut rassembler nos idées. On y est, on touche au but. Papy-Grenier raccroche et court annoncer la bonne nouvelle à sa Sissi. Mamie Simone va devoir préparer le goûter. La tribu d'adolescents affamés va débarquer dans sa cuisine d'ici peu. Dans l'escalier qui mène à l'appartement de Papy-Grenier, c'est l'effervescence. Chloé et Zemzem, surexcités devant l'annonce des nouveaux éléments de l'enquête, chantent à tue-tête. Momo, quant à lui, monte les escaliers 2 par 2. Même Rocky a du mal à le suivre. Ronan, comme à son habitude, râle. Il a dû interrompre sa partie de jeux vidéo préférée pour rejoindre ses amis. On l'entend marmonner du haut de l'escalier. Mais la douce odeur du gâteau au yaourt de Mamie Simone qui embaume l'escalier réveille la gourmandise des adolescents. Entendant le ramdam des enfants, Papy-Grenier ouvre la porte de son appartement. « Allez les amis, on a du travail, dépêchez-vous !» Tandis que Mamie Simone dispose les assiettes sur la table de salle à manger, Papy-Grenier déploie un plan du Havre. Alors Momo, toi qui as découvert l'usage du mot médiatrice, trace donc ton triangle et trouve-nous l'emplacement de ce fameux trésor, lance Papy-Grenier. Momo n'est pas peu fier. Il va pouvoir utiliser ses connaissances en mathématiques pour épater ses amis. Il sort de son sac ses armes de combat. Une règle graduée, une équerre et un crayon. Tout d'abord, il faut placer les 3 lieux que nous avons découverts selon les coordonnées GPS, explique Momo. La tour François Ier, aujourd'hui disparue, se situait devant l'actuel Port Center. Ici, nous avons l'espace culturel Oscar Niemeyer, et là, la maison de l'armateur. Momo s'applique à placer une croix sur chaque lieu de la carte, puis il rejoint les points avec sa règle. Il nous faut maintenant tracer les médiatrices du triangle. Mamie Simone regarde le jeune garçon avec admiration. Il faut dire que Momo maîtrise son sujet. Pour une fois, il a étudié son cours de mathématiques avec application. À l'aide de sa règle et de son équerre, il commence à placer les milieux des 3 côtés, puis trace les droites perpendiculaires à ces segments, passant par les milieux. « Tu aurais pu utiliser ton compas pour faire ça, lance Chloé, un peu jalouse de voir son ami récolter tant d'honneur. « Oui, mais je ne sais pas où je l'ai rangé, répond Momo agacé devant la remarque de Chloé. Et puis de toute façon, c'est le résultat qui compte, pas la méthode. Voilà, regardez, le trésor est ici. » Toutes les têtes se penchent sur la carte. Pendant ce temps, Rocky saute sur la table et dévore tranquillement la part de gâteau de son maître, trop affairé à montrer sa découverte à ses amis. « Rocky !» s'exclame Mamie Simone. « Ce n'est pas grave, mamie, répond Momo. Il a le droit à sa part, lui aussi. Il nous a été d'une grande aide. Momo serait prêt à tout excuser à son chien, car aujourd'hui, ce qui emporte, c'est surtout le fait qu'il a trouvé le trésor. Même le gâteau de Mamie Simone ne peut rivaliser avec la joie qui l'envahit devant l'avancée des recherches. « Le trésor est dans la cathédrale Notre-Dame !» s'exclame Zemzem. Mais je comprends mieux. Sur la carte vitale, le message que j'ai décodé indique « Dame de cœur, invitée de la tour ». J'ai d'abord cru qu'on parlait de la tour François Ier, mais il y a bien une tour qui surplombe la cathédrale. Oui, elle a été érigée vers 1540 en pierre de Vernon, ce qui explique la différence de couleur avec les autres parties de la cathédrale. Construite par Guillaume de Marseille, elle était destinée à s'agrandir, continue Mamie Simone. Lorsque la ville tombera aux mains des Anglais, elle servira de tour d'artillerie pour bombarder les forces françaises placées sur les hauteurs de la ville. Les protestants anglais, victorieux, abaisseront la tour, symbole catholique, en 1563.
La tour est la partie la plus ancienne. Elle a même résisté aux terribles bombardements qui détruisirent la quasi-totalité du Havre en 1945. Alors, il est fort probable que le trésor y soit encore. Papy Grenier devient rouge écarlate. Il regarde sa Sissi avec ferveur. Décidément, il aurait dû faire appel à elle bien plus souvent dans sa carrière. « Alors qu'est-ce qu'on attend ? Direction la cathédrale, dit Papy Grenier, en reprenant ses esprits. « On y va, crie Momo. Rocky, la truffe en l'air et le ventre plein, attend devant la porte, prêt à partir. La cathédrale Notre-Dame se situe à quelques pas de l'appartement de Papy Grenier et Mamie Simone. Préoccupés par leur victoire prochaine, ils ne prêtent pas attention à l'ombre qui profite des arcades sombres de la rue de Paris pour les suivre. Même Papy Grenier, gagné par l'enthousiasme de son équipe, en oublie toute précaution. Dans la cathédrale, l'obscurité qui contraste avec la luminosité de la lumière extérieure surprend le petit groupe. Seuls les magnifiques vitraux laissent filtrer les rayons du soleil. Il leur faut un petit moment pour habituer leurs yeux. Personne n'ose troubler le silence respectueux de ce lieu saint. Ils n'entendent que les battements de leur cœur battant d'excitation et de peur mêlées dans leurs tempes. D'un pas résolu, Mamie Simone prend la tête des opérations. Bien que la nef les invite à remonter l'église jusqu'au chœur, elles bifurquent immédiatement à droite de l'entrée, mais une porte épaisse en bois les accueille. « Mince, on n'avait pas pensé à ça, dit Mamie Simone, la porte est fermée. »« Rien ne résiste à Papy, s'écrie Chloé, se rappelant le crochetage de la porte de service de la maison de l'armateur. Avec un soupir, Zemzem retire ses barrettes. Elle prendra une part supplémentaire sur le trésor pour s'en racheter des neuves et qui ne seront pas tordues après avoir mouliné dans une serrure vieille de plusieurs siècles. Papy Grenier se met en place et s'agenouille près de l'ancien portail de l'église Notre-Dame. Mamie Simone commence alors à raconter l'histoire passionnante de cet édifice et notamment des différentes chapelles qui la constituent. « Ce n'est pas le moment de faire une visite guidée, râle Papy Grenier, j'ai besoin de calme pour me concentrer. » Momo lui tend une première barrette. Sans faire attention, le jeune garçon s'adosse à la porte qui s'ouvre légèrement. La barrette de Zemzem semble suspendue dans les airs. Chacun retient son souffle. La porte était ouverte. Personne n'avait eu l'idée de pousser l'énorme battant. Dans d'autres circonstances, ils en auraient bien ri. Sauf Papy Grenier qui est très vexé de ne pas y avoir pensé. Chloé glisse un bras sous celui de son grand-père et l'aide à se relever. Zemzem, qui peste d'avoir abîmé sa coiffure pour rien, enfourne ses barrettes au fond de sa poche. C'est carrément une séance chez le coiffeur qu'elle prélèvera au trésor. Momo esquisse quelques pas de danse et ouvre la porte avec une révérence. « Après vous !» Au moment où Mamie Simone referme l'antique portail, le fracas de la porte latérale de la cathédrale, se refermant, résonne dans le bâtiment. La fine équipe se trouve à l'intérieur d'une tour carrée surplombant la ville d'un clocher abritant 6 cloches. L'espace est vraiment réduit, offrant peu de cachettes possibles. À l'époque, dit Mamie Simone, l'entrée de la tour était le portail de l'ancienne chapelle Notre-Dame. La tour sert de lieu de recueillement pour les messes de la semaine et elle abrite le tabernacle de la chapelle qu'il y avait à bord de l'ancien paquebot France. Les enfants regardent autour d'eux et aperçoivent en effet une sorte de coffre posé sur un autel. Ils lèvent les yeux. Le sommet de la tour culmine à 107 mètres. « Si le trésor est là-haut, on ne pourra jamais l'atteindre, remarque Zemzem. »« Et on n'a aucun indice pour nous aider, ajoute Chloé, aussi dépitée que Zemzem. »« Il y a peut-être une cachette dans les murs. J'ai déjà vu ça dans les films. Il faut appuyer sur les pierres et la pression débloque un mécanisme qui ouvre un passage secret, dit Momo. »« Ça fait beaucoup de pierres, mais qui ne tente rien n'a rien, déclare Ronan d'un air philosophe. » Les 4 chercheurs de trésors choisissent chacun un mur et commencent à appuyer sur les blocs. Rocky renifle les coins. Mamie Simone, qui a commencé à sentir une fatigue dans ses jambes, sort se reposer sur un banc pendant que Papy Grenier inspecte les pierres à la recherche d'une trace, d'une marque, d'une faille. Peine perdue. Au bout d'un quart d'heure, rien n'a bougé et Rocky s'est tranquillement assis au centre. Momo, Zemzem, Chloé et Ronan rejoignent Mamie Simone. Ils soupirent. Face à eux se dresse un superbe vitrail irisé d'un halo doré. La sérénité et la force qui s'en dégagent calment peu à peu les esprits irrités du petit groupe. Ronan regarde autour de lui, quelqu'un pris au premier rang. Cette silhouette ne lui semble pas tout à fait inconnue. Mais il chasse rapidement cette idée de son esprit. Il ne connaît personne qui pourrait venir ici et de toute façon il a d'autres soucis en tête. « Et si, commence-t-il ?» Toutes les têtes se tournent vers lui. Le jeune garçon, conscient des regards interrogatifs de ses amis, prend une profonde respiration.
Et si on avait raté un indice ? Que veux-tu dire ? Demande Momo. On a décodé les 3 cartes, identifié le sigle SPTD, trouvé l'emplacement du trésor, on n'a rien raté. Ronan a peut-être raison, il doit y avoir quelque chose qu'on n'a pas vu. Il faut reprendre nos indices, répond Chloé. Pendant que les apprentis détectives passent en revue les indices, Papy Grenier, resté dans la tour avec Rocky, réfléchit. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, et une botte de foin qui a plus de 300 ans. Raymond, ne te laisse pas abattre, le trésor est là. Dans cette tour, il n'y a aucun doute là-dessus. Qu'ai-je répété aux enfants ? Patience, patience. Alors mon Raymond, patience aussi. Il laisse courir son regard sur chaque mur, sur chaque pierre, sur chaque jointure. Rocky ne bouge pas. Il est assis sur son derrière, impassible. Enfin, son regard croise celui du chien. Rocky redresse ses oreilles, met la tête légèrement de côté et allonge le cou. « Tu veux un câlin, mon toutou ? Viens par là, dit Papy Grenier en tendant la main. Certes, Rocky déteste qu'on l'appelle toutou, et oui, il adore les câlins, mais il ne peut pas bouger. Il ne doit pas bouger. Il allonge un peu plus le cou. Ah, ces humains qui ne comprennent rien. Papy Grenier, lui, se demande ce que veut ce chien qui ne comprend rien. Tu comptes rester au cœur de la tour longtemps ? Alors qu'il s'apprête à rejoindre les autres, Papy Grenier s'arrête. Bon sang, et ça fait plus d'1 heure que Rocky essaie de leur dire. Mais quel idiot ! Je ramollis vraiment de la caboche, moi. Dame de cœur, gardienne de la tour, le trésor se situe au cœur de la tour, là où tu es, mon bon Rocky. Fier de ne pas être appelé toutou, qui fait un peu trop chien-chien de mémère à son goût, Rocky se lève et vient lécher la main de Papy Grenier, sans oublier de frétiller de la queue de plaisir. Ils n'ont pas le temps d'aller chercher mamie Simone et les enfants, que ceux-ci débarquent dans la tour. « Papy, il y a un élément qu'on n'a pas décodé. Le dernier message parle de dame de cœur. Mais on ne sait pas ce que cela veut dire, dit Chloé tout excitée. Rocky a trouvé la solution, répond Papy Grenier, en tapotant la tête du chien agent secret. C'est un vrai flair à énigme. Momo n'en revient pas. Rocky a encore trouvé la réponse au mystère. Mais quelle réponse ? Dame de cœur signifie que le trésor est au cœur de la tour, c'est-à-dire en son milieu. Montre-leur, Rocky. Et Rocky, la truffe bien haute et la queue dressée, gambade jusqu'à la dalle située au centre du carré de la tour. Les enfants se précipitent. « Le trésor est là ! Sous cette pierre !» s'étonne Ronan, qui n'ose croire, après tant de rebondissements, qu'ils arrivent à la fin de l'aventure. « Tout à fait, mon garçon !» confirme Papy Grenier. Rocky laisse échapper un jappement de confirmation. Zemzem fronce les sourcils. « Petite question quand même, comment allons-nous accéder au trésor ? On ne peut pas aller chercher une pelleteuse et exploser le sol de la tour !» Papy Grenier sourit. « Bien sûr que non, Zemzem. Si tu observes bien la dalle, tu t'apercevras qu'elle n'est pas en pierre. C'est une très belle imitation et le temps qui passe a fait son œuvre en la patinant pour lui donner le même aspect que les autres. Je pense que c'est du carton-plâtre. Vérifions. » L'ancien agent secret sort de la poche de son veston un canif. Momo se fait la réflexion qu'il serait bien qu'il en ait un aussi. Il le met sur la liste des choses qu'il s'achètera avec le trésor. Peut-être même un deuxième. Alors que Momo continue de dresser sa liste d'achats, Papy Grenier creuse le joint autour de la dalle. Il y a assez de place pour y passer les doigts. Ronan, Chloé, Zemzem, aidez-moi. Mettez-vous chacun d'un côté. Glissez vos doigts en faisant attention de ne pas vous les coincer et à mon signal, on soulève. Momo est un peu vexé de ne pas avoir été appelé. Lui, il aurait réussi tout seul. Mais mamie Simone lui fait un petit clin d'œil qui le réconforte. Il est le cerveau de la bande. Aux autres de travailler un peu. Toc. Prêt ? Soulevez, dit Papy Grenier. Mais la dalle ne bouge pas d'un poil. Il faut 3 tentatives pour que la pierre en carton-plâtre commence à se lever. Momo n'y tient plus et se joint à ses amis. La fausse dalle finit par se soulever complètement. Victoire ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ne date sûrement pas du XVIIIe siècle, constate Chloé en regardant dans le trou. Défiant les lois du temps et des inventions, un coffre-fort à clavier numérique semble narguer les chercheurs de trésors.